Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis heureuse de te retrouver pour une vidéo qui se veut la suite de la vidéo de la semaine passée. Donc la semaine passée, on a parlé de l'énergie masculine à l'intérieur de nous. Et cette semaine, la guidance est pour ton énergie féminine. Parce qu'on vit dans un monde de dualité, on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Et on l'a bien vu la semaine passée dans la guidance des énergies masculines, comment l'énergie féminine s'est introduite parce que ça ne fait pas de sens de parler de l'un sans l'autre. Et parlant de parler de l'un sans l'autre, j'ai pensé et j'ai ressenti très fort qu'on pouvait partir de la fin de la guidance de l'énergie masculine pour aller connecter avec l'énergie féminine. Donc, si tu n'as pas regardé la vidéo des énergies masculines, je te mets le lien en dessous. Les deux vont ensemble. Tu peux les écouter une à la suite de l'autre. Tu peux même aller la réécouter si tu n'es pas certaine. La carte avec laquelle on avait terminé le tirage était la moufette. Know your worth. Reconnais ta valeur et ton énergie masculine qui avait besoin d'être reconnue. Et quand la caméra s'est éteinte, mon caméraman de l'autre côté, Francis, qui est un masculin, qui m'a dit « Mais la moufette, c'est un animal qui est craint. » Et j'ai trouvé ça intéressant parce que dans la guidance sur le masculin, l'énergie masculine, on a eu la carte de l'attachement, le lâcher-prise, restriction, fear pour peur. Il y avait des peurs là. Et on avait le 8 de l'infini, tu sais, qui est le même symbole que j'ai ici au niveau du cœur et qui est la même énergie sur laquelle on doit se connecter à l'intérieur de nous. Et j'ai eu envie d'aller chercher le message pour l'énergie féminine en connectant avec les peurs. Parce que, si tu te rappelles bien, la semaine passée, on a eu beaucoup de guidance de clés. Et on a dit la clé, c'était ton pouvoir intérieur. Bien, moi, j'ai envie d'aller creuser un peu plus loin là-dedans pour aller chercher qu'est-ce qui empêche ton énergie féminine d'être dans sa pleine puissance. Ça te va? Parce que là, c'est bien beau travailler d'un côté, mais si on n'harmonise pas l'autre côté, je peux te garantir que ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment être en conscience des deux côtés et ça, j'en parle depuis le début du mois. Donc, si tu m'as suivi, tu sais exactement de quoi je parle. Sinon, ça se pourrait que tu sentes le besoin d'aller revoir et ça, je trouve ça fantastique. C'est pour ça que le contenu est là et il est créé. Donc, encore une fois, une petite gorgée de thé. OK, donc on part avec ça et je m'étais mis des jeux de côté, mais je sens vraiment que je dois retourner dans les chemins de l'éveil pour aller chercher tout de suite l'angle mort. Quand on avait fait, la guidance pour le masculin, c'est juste devant moi, on avait pigé la carte de la clé. Et que la clé est à l'intérieur de soi. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour aider notre énergie féminine à être dans sa pleine puissance? La forteresse. La forteresse. Ça, c'est de l'hyper-protection. Ton énergie féminine s'est habituée à se surprotéger. À force de faire, on a oublié comment être. Et plus on choisit d'être, plus notre énergie féminine prend en puissance, plus notre intuition s'affine. Et là, que tu sois un homme ou une femme, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. C'est des énergies. Donc, on a parlé la semaine passée que l'énergie masculine était du côté droit, l'énergie féminine est du côté gauche. Donc, si tu as des choses qui se manifestent du côté gauche, c'est souvent ton féminin qui veut te parler. Et on a cette forteresse. Et pour moi, ça parle de vulnérabilité. C'est la peur d'être vulnérable, la peur de se montrer tel qu'on est, la peur d'assumer ses ressentis, d'assumer ses guidances. Mais comprends bien comment ça fonctionne. Si on veut avoir une énergie masculine qui arrête de te pousser à bout, de l'autre côté, il est intéressant d'aller connecter avec la puissance de ton énergie féminine. Parce que c'est la puissance de ton énergie féminine qui va aller chercher l'intuition, les guidances pour que le masculin puisse ensuite faire les actions cohérentes.
et ensuite retourner à cet état-là de ressenti. Je t'explique clairement comment ça fonctionne. Il y a une envie de faire quelque chose. On ressent, l'énergie féminine va envoyer l'intuition de ce qu'il faut faire exactement à l'énergie masculine, et l'énergie masculine va poser l'action pour ensuite revenir dans le féminin pour ressentir et recevoir les effets, les manifestations de l'action qui a été posée. Et c'est ça le problème dans notre société, c'est qu'on a tendance à faire, mais pas avoir d'espace pour recevoir. Mais entre toi et moi, si ton énergie féminine est dans une forteresse comme ça, il n'y a pas beaucoup d'espace pour recevoir. Là. Il y a 3 millions de gardes, c'est surprotégé parce que ça n'a jamais été valorisé d'être dans son ressenti. Ça n'a jamais été valorisé. Et là, ce qu'on te dit, c'est ce que tu es appelé à faire, à être plus dans ton ressenti. Et je me rappelle bien, la semaine passée, on avait la carte Trust Your Magic ou Trust the Magic, quelque chose comme ça qui était ressorti. Donc, fais confiance à la magie. Donc, j'ai sorti le jeu Believe in Your Own Magic. Parce que c'est ça l'énergie féminine, c'est l'intuition, c'est croire en sa magie, croire en son pouvoir de manifestation, c'est l'être, c'est ta capacité à être. Donc, si tu fais juste faire, assurément, ton énergie féminine n'est pas mise dans sa pleine puissance et tu as un masculin qui s'épuise automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour croire en notre magie? Wow! Non, juste une carte, la guidance la plus juste possible. C'était pas encore assez clair. Elle va aller la chercher. Des fois, ça... Ouais, celle-là. Morning, the world awaits you. Il est temps de te réveiller. Il est temps de te réveiller, belle énergie féminine. Et ça, c'est intéressant parce que dans la guidance du mois d'août, on avait un masculin qui était endormi et une énergie féminine qui était aussi un peu dans la même posture. Les deux en attente de quelque chose, en attente de ce message-là. Il est temps de te réveiller. Il est temps de faire confiance à ta guidance, à ton ressenti, à ton intuition. Tu sais, quand ça file pas correct, c'est probablement que c'est pas correct. Même si tout autour te dit, mais non, c'est là, faut taille. Il y a des chances que si tu y vas, tu pognes un mur. C'est ça qui pourrait arriver. Donc, il est temps de réveiller cette énergie féminine dans sa pleine puissance. C'est pas que tu ne l'utilises pas, c'est qu'il est temps de... Je pense à la chanson Rise de Katy Perry. J'en ai déjà parlé, je crois, sur la chaîne. Je te mets le lien aussi en commentaire pour aller la voir, l'écouter. Je vais mettre le lien YouTube pour aller écouter la chanson. Mais c'est vraiment ça. Si ton énergie féminine se relève tel un phénix, se relève de ses cendres, ton énergie masculine va pouvoir s'harmoniser de l'autre côté. Ils vont se compléter dans un mouvement d'infini. Donc, à partir de là, on réveille l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Moon Deck. J'adore ce jeu-là parce qu'il est très, très, très dans la féminité, dans la tribu de femmes, dans... Oui, vraiment, il y a quelque chose de très, très puissant dans ce jeu. Oh là! C'est quand même intéressant. Quand j'ai vu le jeu, cette carte-là, je l'ai vue, puis j'ai brassé, elle vient de sauter. Donc, c'est le serpent. I shed habits that hinder my truth. I release and renew. Mon Dieu, j'ai l'anglais qui sautille aujourd'hui. En fait, le serpent, c'est de la libération. C'est libérer la vieille peau pour en prendre une nouvelle. C'est se réveiller et se révéler à soi-même dans la puissance féminine. Et c'est la carte 32. Si tu rappelles bien, moi je fais des liens. Carte 32, dans le tirage du masculin et féminin, c'est revenu 2 fois. Pour la carte de la guérisseuse et pour la carte du chakra du cœur. Hasard, je ne crois pas. Et la carte, elle est verte. Donc, on revient encore une fois au chakra du cœur. Laisse aller les fausses croyances que ton intuition n'est pas bonne. C'est plus ça. Écoute ton cœur. Donc, de façon plus concrète, c'est beau de dire écoute ton intuition. Quand tu as besoin de prendre une décision, connecte-toi à ton cœur. Et c'est encore plus intéressant si tu prends ta main droite, tu la poses sur ton cœur. Parce que c'est comme si ton énergie masculine prenait le temps d'écouter l'énergie féminine.
Prends le temps de te connecter. Mets ta main droite, fais-le avec moi. Mets ta main droite sur ton cœur, prends le temps de te connecter. Ici, maintenant, je fais confiance à mon intuition. Je sais ce qui est bon pour moi et j'invite l'univers à m'indiquer la prochaine étape pour moi. Inspire profondément. Et laisse monter tout simplement ce qui est là et vois comment tu peux mettre ça en action. Et reviens avec moi si ce n'est pas déjà fait. Ouais. Laisse aller ces vieilles croyances. Ton intuition, ton ressenti est valide. C'est pas la première fois que je te le dis. Donc, si ça fait plusieurs fois que tu m'entends dire ça, c'est signe que tu as besoin de l'entendre. Tu es valide, tu es puissante, tu es magique. Je suis valide, je suis puissante, je suis magique. Je suis valide, je suis puissante, je suis magique. Je suis valide, je suis puissante, je suis magique. Je suis valide, je suis puissante, je suis magique. Autorise-toi à tout le ressentir du bout de tes cheveux jusqu'au bout de tes orteils. Je suis valide, je suis puissante, je suis magique. Et sur ce, on va aller avec l'oracle du pouvoir personnel. Bon, ça a l'air d'être mon chouchou ce mois-ci. Il est souvent mon chouchou. Je suis valide, je suis puissante, je suis magique. Quelle guidance on a besoin d'avoir en lien avec ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je rectifie mes pensées. Laisse-les aller, les croyances, c'est OK. Je suis valide, je suis puissante, je suis magique. Je suis valide, je suis puissante, je suis magique. Je t'invite, belle âme lumineuse, à répéter ces mots, en faire ton mantra si tu le sens. Je suis valide, je suis puissante, je suis magique. Je t'invite à l'écrire. Je t'invite à le déposer partout. J'ai découvert d'ailleurs un petit truc. Si tu as des miroirs chez toi, moi j'ai des miroirs dans ma chambre, avec un crayon effaçable à sec, tu peux écrire sur un miroir et ça s'efface. Donc tu peux écrire « Je suis valide, je suis puissante, je suis magique ». Pour travailler à défaire cette croyance-là que tes ressentis ne sont pas valides. Et comme ça, ton énergie féminine va renaître de ses cendres, va s'élever dans sa puissance et ton masculin va s'harmoniser avec elle. Évidemment, belle âme lumineuse, ça se peut que tu l'aies déjà fait, mais si ce n'est pas fait, il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo d'harmonisation des énergies masculines et féminines. Une belle rencontre entre le masculin et féminin au cœur de ton jardin intérieur. Je t'invite vraiment à aller la faire si ce n'est pas déjà fait. Et si tu sens que ça coince un peu, je t'invite à télécharger ma méditation du voyage des papillons qui va te permettre de transformer ton défi en magie-magie. Tu vas voir, c'est d'une grande puissance et c'est complètement gratuit. Tous les liens sont dans la description. Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui, belle âme lumineuse. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que cette guidance-là éveille en toi. J'ai très, très hâte de te lire. Si tu le sens, tu peux partager, t'abonner. Je t'envoie plein d'amour. Merci d'être là et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.